L'histoire d'Ézéchias en Ésaïe 38 et 39 nous enseigne 3 leçons. Une crise peut être bénéfique pour notre foi, le confort peut être dramatique pour notre foi. Et quelle est la 3e leçon ? La fin de l'histoire d'Ézéchias est tragique. Rappelez-vous ce que nous avons vu la dernière fois. Au lieu de se confier en Dieu pour le protéger, Ézéchias s'est fié à son alliance avec Babylone. En conséquence de quoi, Dieu lui dit en quelque sorte, « Puisque tu as voulu Babylone, tu vas la voir. » Verset 6, « Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. » Dieu prédit ici l'exil d'Israël à Babylone. Et maintenant, écoutez bien la réponse d'Ézéchias et ce qu'elle révèle de l'état de son cœur. Verset 8, « Ézéchias répondit, « La parole de l'Éternel est bonne, car il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Quel contraste, vous ne trouvez pas quel contraste lorsqu'on lit les 2 chapitres ensemble, Ésaïe 38 et Ésaïe 39. Le contraste entre l'angoisse désespérée d'Ézéchias face à sa propre maladie au chapitre 38 et son indifférence blasée face à l'exil de son peuple au chapitre 39 est frappant. Lorsque sa vie est en jeu, il est dévasté. Mais si la génération suivante de son peuple est condamnée, pas de problème. Ce qui compte, c'est qu'il y ait paix et sécurité dans ma vie. Et je ne sais pas si vous réalisez alors quelle déception cela devait être pour le peuple. Le roi Ézéchias était un bon roi dans l'ensemble. La Bible dit même de lui que parmi tous les rois d'Israël qui vinrent après le grand roi David ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à Ézéchias. À tel point que beaucoup croyaient qu'il était le Messie, le roi sauveur promis par Dieu. Mais quelle déception alors de voir dans ce dernier chapitre de sa vie un roi qui préfère se sauver lui-même, quitte à laisser mourir son peuple. Un roi qui abandonne la foi. Quelle déception! Mais quelle consolation alors de savoir que nous avons un meilleur roi. Un roi qui n'a jamais cessé de se confier en Dieu. Un roi qui, jusque dans la mort, a fait preuve d'une foi parfaite, de la foi parfaite dont nous sommes dépourvus. Lorsqu'il était pendu sur la croix, dans une agonie que même Ézéchias, dans les pires souffrances de sa maladie, ne peut pas imaginer, Jésus ne s'est pas plaint, pas une fois. Et lorsque les passants ont crié « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi !» Jésus n'est pas descendu de la croix, mais il est resté. Pourquoi ? Parce qu'il a préféré sauver son peuple, quitte à devoir mourir lui-même. Jésus a traversé la crise suprême, les cris et les larmes de la croix, il les a versés pour que vous et moi puissions obtenir le confort éternel, de nous savoir en paix avec le Dieu qu'il nous arrive pourtant si souvent d'oublier. Alors que ce soit dans la crise ou dans le confort, que le Christ seul soit votre secours.